Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Gémeaux pour l'année 2020. Alors nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette année, les Gémeaux. Alors, quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour vous cette année? Alors, on a la carte de la Lune, la carte numéro 18, et on a la carte numéro 6, la carte de l'amour. Donc avec la carte numéro 18, la carte de la Lune, on nous dit qu'il est important d'avoir confiance en l'avenir. Hein. On nous dit aussi que de belles occasions attendent dans l'ombre de se manifester. Elles attendent le bon moment pour se manifester. Hein. Voilà, les choses se préparent pour vous, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. On nous dit que les choses se préparent et viendront vers vous au bon moment cette année. Ensuite, on a la carte de l'amour, la carte numéro 6, qui nous parle d'amour, hein, qui nous dit que les choses vont être entourées d'amour cette année. Il y aura des échanges amoureux ou amicaux. Hein. Ça nous parle d'union aussi, d'unité. Hein. Ça nous parle de donner de l'amour avec abondance et d'en recevoir avec abondance, cette carte. Ça peut aussi nous dire que vous allez faire les choses avec amour cette année. Que vous allez investir beaucoup de vous dans les choses que vous allez faire aussi. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc, on a la carte de la protection et la carte de l'amour. Donc, avec la carte de la protection, on nous dit que vous êtes protégé. Hein. On nous dit que votre ange gardien est auprès de vous hein, pour vous guider au mieux. C'est une carte très positive hein, qui nous dit que s'il y a eu des difficultés auparavant, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et ensuite, on a la carte de l'amour qui ressort ici, hein, qui nous parle de beaucoup d'amour cette année. Hein. Une nouvelle fois, ça nous parle de tendresse, d'amour, d'échanges affectueux. Ça nous parle aussi du fait de faire les choses avec amour. Hein. Alors, je vais prendre 4 cartes pour commencer. Alors, donc, je vais prendre cette carte. Donc, on a la carte de la nécessité. On a la carte du mensonge. On a la carte de l'eau. Et on a la carte de l'amour. Encore une fois, qui ressort ici. Hein. Décidément, il y aura beaucoup d'amour cette année. Donc, avec la carte de la nécessité, on nous parle du fait que vous ressentez le besoin, vous avez besoin de quelque chose. On sent que, voilà, vous avez besoin de quelque chose. Alors ensuite, on a la carte du mensonge qui nous dit que vous n'avez peut-être pas tous les éléments par rapport à une situation. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, quoi. Donc, peut-être que la nécessité est que voilà, d'en savoir plus, peut-être par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de fécondité. Hein, on nous dit que des projets vont arriver à terme. Voilà, que les choses vont avancer pour vous. Hein. Et ensuite, on a la carte de l'amour qui est à nouveau là, qui nous parle de choses faites avec amour, d'échanges amoureux, d'échanges amicaux, voilà, que ce soit sur le plan familial ou amical ou sentimental. Voilà, on nous parle d'amour. Ça peut aussi nous parler d'amour au niveau du travail, hein, le fait de faire les choses avec amour, quoi. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte de l'illusion. On a la carte de la tentation. On a la carte de l'isolement. Et on a la carte de l'énergie. Donc, avec la carte de l'illusion, on nous parle du fait de peut-être... comment dire, vous investir beaucoup dans une situation par rapport au fait que vous allez beaucoup y croire. Hein. Ensuite, cette carte peut aussi nous parler de masques qui tombent. Peut-être que, justement, voilà, peut-être que vous allez avoir les informations qui vous manquent cette année. Puisqu'on sent qu'il y a une nécessité d'avoir ces informations. Hein. Ensuite, on a la carte de la tentation. Donc, avec cette carte, on nous parle de choses dont vous avez vraiment envie, hein, d'objectifs que vous voulez vraiment voir se réaliser. Ou ça peut aussi nous parler d'une personne
qui compte beaucoup pour vous, à laquelle vous pensez beaucoup. Hein. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle d'une prise de recul. Hein. Voilà, peut-être que au courant de l'année, vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir analyser cette situation. Et ensuite, on a la carte de l'énergie qui nous parle de vitalité cette année, de vitalité, de force. Voilà, donc on nous dit qu'il y aura beaucoup d'énergie cette année pour vous les Gémeaux. Ça peut aussi nous dire que vous allez investir beaucoup d'énergie sur le plan sentimental aussi. Hein. Ça peut vouloir nous dire que vous allez beaucoup vous investir sur le plan sentimental. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Donc, on a la carte du silence. On a la carte de l'épreuve. On a la carte de la pénitence. Et on a la carte de l'âme. Donc, avec la carte du silence, ça peut nous parler de sérénité. Hein. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication. Hein. Et peut-être que justement, là, voilà, la communication va revenir. Hein. Étant donné que les masques vont tomber, donc il y aura peut-être des discussions hein, pour justement, voilà, peut-être qu'enfin vous aurez des réponses par rapport à une situation, parce qu'on sent que, voilà, pour certains, c'est nécessaire d'avoir cette discussion. Hein. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication jusqu'à maintenant qui fait que vous manquez de réponses, hein, mais on vous dit que là, voilà, vous allez avoir vos réponses. Ensuite, on a la carte de l'épreuve qui peut nous parler du monde du travail. Hein. Et donc, voilà, peut-être que au niveau du travail, il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment, peut-être un avancement, peut-être une promotion, peut-être un poste qui vous intéresse. Hein. Mais peut-être que pour ce poste, vous n'avez pas tous les éléments en main. Hein. Ensuite, on a la carte de la pénitence. Donc, avec cette carte, on nous parle de supplication, du fait que vous souhaitez vraiment quelque chose. Hein. Peut-être que vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour amener votre projet à bien, quoi. Puisqu'on a la fécondité ici qui nous parle de projets qui vont prendre forme. Hein. Ensuite, on a la carte de l'âme. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de votre propre âme, ou ça peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Donc on sent que sur le niveau, au niveau sentimental, les choses bougent. Hein. On nous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, en tout cas de la personne qui est faite pour vous, quoi. Hein. Et on nous dit que vous allez mettre beaucoup d'énergie hein, sur le plan sentimental cette année, beaucoup d'investissements sur le plan sentimental. Hop là, on a la carte de la paix qui est tombée. Hein. Donc on va prendre ces cartes qui sont tombées. Donc on a la carte de la paix qui nous parle de sérénité retrouvée. Hein. De sérénité retrouvée suite à ces dialogues que vous allez avoir. Hein, au fait que vous allez peut-être justement pouvoir vous exprimer et que les autres vont pouvoir s'exprimer. On sent que voilà, ça va permettre un retour à la sérénité, ces discussions que vous allez avoir. Ensuite, on a la carte de la réussite hein, qui nous dit que sur le plan professionnel, voilà, vous allez ce que vous souhaitez sur le plan professionnel, vous allez ça va vous apporter du positif. On nous parle de réussite, hein, on nous parle de réussite. Même si vous n'avez pas toutes les cartes en main, même s'il vous manque, même si on ne vous a pas tout dit par rapport à une situation, hein, on sent qu'il va y avoir la réussite. Ensuite, on a la carte de la foudre qui nous parle d'inattendu positif. Hein. Donc voilà, donc on sent là qu'il y a peut-être un repli sur soi à un moment donné pour pouvoir réfléchir, pour prendre du recul hein, par rapport à une situation. Et on nous dit que les choses vont porter leurs fruits, quoi. La réflexion va porter ses fruits puisqu'on nous parle de fécondité. Et peut-être que les choses vont arriver plus vite que prévu. Hein, parce qu'on a la carte de la foudre qui nous parle d'inattendu positif. Ensuite, je vais prendre encore une carte. On a la carte de l'alpha, une très jolie carte qui nous parle de début de quelque chose ou de renouveau. Hein. Ça peut nous parler d'un
d'un nouvel emploi, ça peut nous parler d'un nouveau poste de travail, ça peut nous parler de nouveautés sur le plan sentimental, hein. Vu que là, on est sur le plan, on a la carte de l'amour qui est juste là, et on voit qu'il va y avoir beaucoup d'énergie investie sur le plan sentimental cette année, hein. Et donc, on nous parle de nouveautés ou de renouveau sur le plan sentimental. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un renouveau au niveau de votre couple, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour vous les Gémeaux pour cette année 2020. Donc on sent que voilà, les choses vont se débloquer dans certains domaines, hein. Il y aura des discussions qui vont se faire, hein. Ensuite, il va y avoir la réussite, hein. Sur le plan professionnel, on nous parle de réussite. On nous parle aussi du fait que vous aurez peut-être besoin de réfléchir, hein. Peut-être que les choses, vous aurez besoin de patienter pour que les choses arrivent, prendre un peu de recul. Mais on nous dit que les choses vont arriver et peut-être plus vite que prévu. Et ensuite, sur le plan sentimental, on nous parle de nouveauté ou de renouveau, hein. Alors, je vais prendre donc une carte et on va voir ce que nous dit l'archange Michael. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé et que votre maison est protégée, hein, que votre ange gardien est là à vos côtés pour vous soutenir, pour vous guider tout au long de cette année. Alors, je vais vous lire le petit message qui est dans le livret pour avoir plus d'informations. Alors, on va trouver. Ça devrait être là. Votre maison est protégée par les anges. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre, mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez car tout est parfait. Alors, signification spécifique supplémentaire. Les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers. Les anges vous guident vers un logement fantastique à bon marché. Suivez votre intuition. Donc voilà, on nous dit que cette année, vous allez suivre votre intuition, que vous serez guidé pour faire les meilleurs choix et pour que les choses soient au mieux pour vous. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour avoir le message des fées pour cette année 2020, pour vous les Gémeaux. Alors, donc, on va prendre cette carte qui dépasse. Alors, on a le 10 du printemps. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Donc voilà, on nous dit que vous allez savoir demander de l'aide aux autres quand vous en aurez besoin cette année, pour justement ne pas être surmené. Voilà, on nous dit que vous saurez déléguer, hein, au bon moment, vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui seront de bons conseils pour vous, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. Pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour vous les Gémeaux. Ah ben voilà, on en a une qui a sauté. Donc on a la citrine. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc voilà, on nous dit que peut-être que vous allez cette année vous inquiéter peut-être un peu trop par rapport à une situation, hein. Peut-être que cette inquiétude ne sera pas justifiée. On nous dit que
avec cette carte, vous saurez prendre du recul, hein, justement, et refaire redescendre la pression. Hein. Mm. On nous parle de, voilà, du fait que vous allez trouver des solutions, hein, et que les choses vont s'apaiser. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour cette année 2020, pour vous les Gémeaux. Ah, alors, donc là, on nous parle des fêlures de l'âme. Hein. Donc, on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être des histoires un peu compliquées qui ont fait que vous êtes un peu en repli sur soi. Hein. Peut-être que pour certains, vous restez un peu à l'écart des relations amoureuses, hein, parce que par rapport à un passé qui a été peut-être un peu difficile. Alors ensuite, on a la carte de l'inévitable acceptation qui nous dit que vous allez vous accepter l'un l'autre, hein, comme vous êtes, quoi, avec vos qualités et vos défauts. On sent que voilà, vous aimerez l'autre pour ce qu'il est et l'autre vous aimera pour ce que vous êtes. Ensuite, on a la carte du vertige de l'abandon. Donc, on nous dit que vous allez peut-être, pour certains, vous laisser aller à une rencontre, hein, parce que justement, on sentait là qu'il y avait un repli sur soi un peu par rapport à, à des histoires ou une histoire qui était un peu compliquée. Hein. Mais là, on sent que peut-être que vous allez à nouveau, au courant de l'année, vous laisser aller à, à faire de nouvelles rencontres, à laisser les autres vous approcher. Hein. Et ensuite, on a les voiles de l'amour qui nous parlent de douceur sur le plan sentimental pour cette année 2020. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le message ou le conseil pour cette année 2020 pour vous les Gémeaux. On va prendre cette carte qui nous parle des relations sincères. Donc on nous parle de relations sincères pour vous cette année les Gémeaux. Voilà, on nous dit que vous allez faire de belles rencontres. On nous dit aussi que les personnes qui seront autour de vous seront de vraies personnes. Hein. Tout à l'heure, on avait les masques qui tombent, hein, justement. Donc, peut-être qu'avec cette carte, on voulait nous dire aussi que voilà, les gens vont être vrais, hein, avec vous cette année. Peut-être que aussi, c'est vous qui allez décider d'être le plus vrai possible cette année. On nous parle vraiment de relations sincères, hein, d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous entourent et qui sont vraies, quoi, hein, qui sont, avec qui c'est une vraie relation. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message des elfes pour cette année 2020 pour vous les Gémeaux. Alors donc je vais prendre cette carte. Je vais prendre aussi une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel pour vous les Gémeaux. On en a deux qui sont tombés. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir un message des anges pour cette année 2020. Alors, ouf, ah ben c'est carrément tombé par terre. Alors, je vais aller chercher ça. Donc, on a cette carte et puis on a celle-là. Alors, donc, on va retourner ces cartes. Pour la première, on a toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Donc, on nous dit que vous aurez de belles choses qui vont venir vers vous cette année. Hein. Ensuite, on a transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, on nous parlait de renouveau, hein, sur le plan sentimental. Donc il va y avoir du renouveau, de la transformation sur le plan sentimental. Ensuite, on a union sexuelle. Honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ensuite, on a
recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous saurez faire appel à votre intuition hein, cette année, que vous pourrez écouter cette intuition qui vous enverra des signaux hein, et qui vous dira ce qui est le mieux pour vous, quoi. Vous saurez ressentir ce qui est le mieux pour vous cette année. Et ensuite, on va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc, on nous dit que vous saurez vous ressourcer, hein. Vous saurez garder des moments pour vous, pour pouvoir vous ressourcer cette année. Donc, voilà les Gémeaux, voilà pour ce tirage hein, qui nous parle de choses qui vont évoluer pour vous, hein, pour du mieux, qui vont soit se renouveler, soit ce sera de la nouveauté, quoi. Et on nous dit que les choses se préparent, hein, et que, voilà, peut-être que des fois, vous aurez besoin de patienter un peu pour que les choses arrivent, mais on nous dit que les choses se préparent au mieux pour vous, hein, et on nous parle aussi d'inattendus positifs cette année et de réussite, et on nous parle de beaucoup d'amour aussi. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, je vous souhaite une très bonne année 2020. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.